dans BFM Story ce soir. Pourquoi tester la chloroquine, ce fameux médicament, cette fameuse molécule, et mettre en garde les personnes alors qu'il y a 3 mois, ce médicament était en vente libre en pharmacie? Alors, je parle sous votre contrôle, mais ce médicament, précisément pour ce virus, il n'a pas encore été testé à grande échelle. Or, il faut savoir que chaque médicament a un mécanisme sur les pathologies que le patient peut avoir une réaction différente pour un même médicament s'il s'agit d'une maladie différente. Donc, c'est pour ça que des essais cliniques viennent d'être lancés et qu'en attendant ces résultats à grande échelle, eh bien, le Haut Conseil recommande de ne pas utiliser ce traitement à l'exception des formes graves, hospitalières, sur décision collégiale des médecins et sous surveillance stricte. Donc, ce qu'on peut rappeler, c'est ne prenez pas d'initiative, ce traitement, ne le stockez pas, d'autant qu'on rappelle que certains patients qui souffrent de d'autres pathologies, je pense par exemple au lupus, ont besoin de chloroquine et ce, de façon quotidienne. Alexandra, pour vous? Sans doute comme la plupart de ceux qui commencent à ressentir des premiers symptômes, de courbatures, de la fièvre, de petites céphalées, et à partir de là, vous dites qu'il vaut peut-être mieux s'assurer d'être touché ou non par le virus. C'est donc la précaution que j'ai prise hier matin avec mon épouse. Et effectivement, il nous a été révélé 3 heures plus tard que nous étions testés. Même si il n'y a pas suffisamment, je dirais, de recul en termes épidémiologiques sur l'efficacité sur la durée, puisqu'on est dans l'urgence, que le fameux traitement à la chloroquine, avec des substituts du type Livaquine, ajouté à un antiviral qui s'appelle l'azithromycine ou plus vulgairement le Zithromax, et qu'on trouve assez facilement en pharmacie, peut à la fois mieux protéger de rebond et de rechute et accélérer aussi la guérison. Et donc j'ai suivi leur conseil et depuis hier, j'avoue que c'est ce traitement que j'utilise. J'avoue que c'est ce traitement que j'utilise. Ce qui m'a d'ailleurs amené à me renseigner, puisque je me suis rendu compte à cette occasion que notre officine de pharmacie manquait de certains de ces médicaments et que même notre CHU était en faiblesse d'approvisionnement. Je me suis rendu compte à cette occasion que notre officine de pharmacie manquait de certains de ces médicaments et que même notre CHU était en faiblesse d'approvisionnement. J'ai cherché à joindre aujourd'hui à plusieurs reprises le ministre de la Santé, à joindre son directeur de cabinet. Et je veux dire que c'est une déception pour moi, à la fois en tant que maire de la 5e Île-de-France, le président du conseil de surveillance de notre centre hospitalier universitaire, de ne même pas avoir eu la délicatesse de pouvoir avoir un conseiller en communication. J'ai envoyé des mails, j'ai envoyé des courriers pour demander en soutien à notre personnel de santé, à notre CHU, à nos personnels de médecine de ville, à nos pharmaciens, à nos préparateurs, aux infirmiers et aux urgentistes et à toutes les professions médicales qui ont à intervenir sur le terrain de la cité ou de la métropole, de demander expressément au ministre de la Santé d'approvisionner notre ville, sachant que le Sanofi a fait savoir qu'il venait de produire à 300 000 exemplaires, ça n'est pas rien, un médicament qui s'appelle Plaquenil, et qui est même un médicament qui est censé éviter des effets secondaires par rapport à la chloroquine, pour que nous soyons approvisionnés le plus rapidement possible. J'ai à cet égard eu le président de Sanofi, qui est un homme de très grande qualité, qui lui-même a vraiment pris des dispositions industrielles, et je l'en remercie, pour la production de ce médicament.
directeur général de notre CHU suite à notre appel, pour que celui-ci soit le plus rapidement possible approvisionné de ce médicament, et que de même la plateforme qui est censée distribuer nos pharmaciens puisse être approvisionnée ici sur la métropole de l'Escôte d'Azur et sur Nice. Mais voilà, je ne comprends pas quelque part, que les collectivités qui peuvent être de formidables relais dans ces moments-là pour mener cette guerre qu'a déclaré le président de la République, on ne s'appuie pas plus sur nous, et que j'ai dû prendre moi-même ce petite initiative, Donc je demande au plus haut sommet de l'État et au ministre de la Santé maintenant de répondre très rapidement à toutes ces demandes. Donc aujourd'hui, il y a une exigence. C'est vrai que le gouvernement a interdit la chloroquine en vente libre en janvier dernier. Alors, ça circule énormément sur les réseaux sociaux, des publications qui ont été partagées des milliers de fois. En réalité, c'est un arrêté qui a été publié le 13 janvier dernier qui concerne l'hydroxychloroquine, qui est une molécule dérivée de la chloroquine, qui est d'ailleurs la molécule qui est en ce moment testée dans ces essais cliniques dont on parle beaucoup. Cet arrêté, il classe l'hydroxychloroquine comme substance vénéneuse. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que désormais, elle n'est plus en vente libre dans les pharmacies, qu'on a besoin d'une ordonnance du médecin. Ça date du 13 janvier dernier, cet arrêté, mais en réalité, la demande de modification avait été faite bien avant le début de l'épidémie. L'Agence nationale sanitaire avait rendu son avis positif en octobre, c'est-à-dire bien avant que l'épidémie commence. Donc il n'y a pas de lien entre ces deux choses. Et pourquoi ça avait été classé comme substance qui nécessite une prescription médicale? Parce qu'il y a beaucoup d'effets indésirables. Bien sûr qu'à Marseille, suite aux résultats que nous avons eus, les personnes sont traitées avec l'hydroxychloroquine et avec l'azithromycine. Moi, je vous remercie de cette invitation, justement, qui permet de rétablir certains faits, parce qu'on entend beaucoup de choses qui, à mon avis, désarçonnent les téléspectateurs et les Français en général. Alors, l'hydroxychloroquine, on entend que c'est dangereux. Alors, ce qu'il faut bien préciser, comme je l'ai entendu, c'est une molécule qui est utilisée depuis de très nombreuses années, qui a été donnée à des millions de personnes, et on le donne souvent à des personnes qui sont en parfaite santé, qui voyagent, des personnes qui vont voyager en Afrique. Donc, on donne un médicament à des personnes qui ne sont pas malades, donc ça veut, on va dire, montrer les risques de cette molécule qui sont très très faibles. Notamment sur les effets secondaires, il y en a peu, je crois. Il y en a très peu, c'est-à-dire que quand on discute avec la plupart des personnes, et même justement il y a 5 minutes avec votre caméraman, quand les personnes voyagent en Afrique, ils ont pris la Nivaquine. Donc les gens ne comprennent pas les effets secondaires qu'on leur raconte comme si c'était une molécule qui était hautement toxique, puisque c'est une molécule qui a été utilisée et qu'on donne à des personnes qui ne sont pas malades, aux voyageurs. Et maintenant, pour le donner à des personnes malades du corona, ça pose des problèmes. Donc il faut à un moment donné se poser des questions. Donc nous, on est parti sur la bibliographie en voyant qu'il y avait des études in vitro qui fonctionnaient. Les Chinois ont précisé qu'ils avaient utilisé la chloroquine avec de bons résultats. Donc on a refait l'expérience à Marseille pour le voir. Une différence qu'on peut mettre à notre profit, c'est qu'on a rajouté un antibactérien pour éviter les complications bactériennes en cas d'infection pulmonaire, mais cet antibiotique n'a pas été choisi de façon anodine, puisqu'il avait des propriétés aussi antivirales, en plus des propriétés antibactériennes. Et l'association des deux, effectivement, est hautement spectaculaire, puisqu'on passe d'un portage nul chez 100% des personnes, plus de détection du virus. Alors là aussi, ça m'amène à, on va dire finalement, à ma deuxième interrogation. J'entends, ah mais ça ne fait que baisser.